flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 7 août. Je vais vous faire donc la guidance pour les flammes jumelles pour cette fin de semaine. Il y a déjà les cartes là de l'oracle du tarot des flammes jumelles qui sont sorties parce que je viens de recommencer la vidéo parce qu'il y avait mon voisinage qui donnait des coups de perceuse, donc j'ai dû couper la vidéo. En tout cas, j'ai gardé les cartes puisqu'on nous parle au niveau de la météo énergétique, hein, sur le lien, je dirais, pour cette fin de semaine. On nous parle de confiance, de travail en cours, d'accord? Donc on va voir qui ça concerne. Travail sur le décentrage et qui va amener à un éveil spirituel. Donc si vous voulez, là ce qu'on est en train de nous dire, c'est que même si dans la matière vous ne voyez rien venir, que ce soit le masculin ou la féminine, en tout cas il y a un travail qui est en cours par rapport à un décentrage, par rapport à une situation, je dirais, qui n'était pas... Vous voyez ce que c'est le décentrage, c'est lorsque l'on n'est pas aligné, c'est lorsque l'on n'est pas en accord avec soi-même, lorsqu'il y a une sorte de bouillonnement intérieur, de mal-être, de déséquilibre. Ok, donc là, on est là-dedans en ce début de semaine. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de guidance, je ne me rappelle plus. Par rapport aux commentaires, n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires pour les autres, hein, du collectif, pour pouvoir vous entraider. Les expériences des uns servent aux autres, donc surtout n'hésitez pas. Alors, là, si vous voulez, au niveau de la petite météo, il y a quand même un travail en cours. Il est probable que votre autre, masculin ou féminine, prenne, je dirais, un petit peu de recul, puisque, voilà, il y a une phase de décentrage qui va amener à cet éveil spirituel, hein, mais il y a un travail en cours. Donc, vous voyez, on vous dit quand même d'avoir confiance. Je vais demander maintenant au tarot des anges de me dire, pour la météo énergétique, je change un petit peu, de me dire un petit peu sur quel tempo, hein, est le lien. Et on nous parle, regardez, Archange Michael, la roue, 10, nouvelle étape, 10, 1, nouveau départ, nouvelle étape, et on nous parle d'un changement. D'accord? Donc là, il y a un changement positif qui va s'opérer en cette fin de semaine. Donc, ayez confiance, même si vous ne voyez pas dans la matière, si vous n'avez pas de contact, si... Voilà, il y a même en vous, que ce soit l'un ou l'autre, vous avez une sorte de mal-être, une sorte de déséquilibre émotionnel. On vous dit que c'est parce que vous êtes en train de travailler, hein, à votre réveil spirituel. Et on vous dit aussi que les choses changent, qu'une période de changement positif arrive, que la situation connaît son dénouement et que la chance vous sourit, d'accord? Donc voilà pour la météo énergétique, somme toute assez, je dirais, positive, malgré peut-être un mal-être que vous pouvez ressentir. Alors, maintenant je vais faire, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais donc la guidance en miroir, côté masculin, côté féminine. Lorsque je parle du masculin, je parle essentiellement de sexe masculin, et lorsque je parle de féminine, je parle essentiellement de sexe féminin. Tout simplement parce que là, on arrive à un niveau de parcours où les polarités yin et yang sont équilibrées. Ok? Donc, une féminine peut avoir une polarité plus ou moins dominante, hein, bien évidemment, mais en général, on est à l'équilibre, il y a une sorte de roue, hein, les équilibres changent en fait en nous, hein. On est tantôt un peu plus masculine, tantôt un peu plus féminine, et vice-versa pour les masculins. Donc, voilà, si vous êtes dans une relation homosexuelle, vous prenez bien évidemment ce qui vous parle par rapport aux énergies, et même, hein, que vous soyez un masculin ou une féminine, ça peut vous parler des deux côtés. Donc ne restez pas trop figé, hein, sur le sexe, prenez plutôt le message qui va vous vibrer, qui va vous parler. Voilà. Donc là, je suis avec les cartes lumière et je vais demander pour le masculin, dans quel état émotionnel est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin en cette fin de semaine, en ce week-end. Donc là, regardez, deux cartes ont sauté, donc ce sont plutôt des cartes de transformation. Donc on a un masculin qui se libère, qui se déleste un petit peu de tout ce qui ne convient pas. On a un masculin qui s'allège. Donc on a la délivrance
Et on vous parlait tout à l'heure hein, d'un fameux travail. Je pense que là, aujourd'hui, le masculin se délivre un petit peu de tout ce qui ne convient pas, de tout ce qui le baissait en vibration, afin de pouvoir s'élever. Et le fait d'être un petit peu plus à l'écoute de lui-même, le fait de s'alléger, en fait, de ne plus se polluer, je dirais, par tout ce qui peut le maintenir bas en vibration, on a un masculin qui va quelque part se découvrir les ressources qu'il a en lui, découvrir un petit peu éventuellement les dons qu'il a, et même il va avoir le temps en fait, il va avoir matériellement le temps de pouvoir mettre en pratique ses découvertes. Voilà ce qu'on me dit pour le masculin. Pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, merci Maggie de me dire un petit peu pour la féminine ce qui va se passer en cette fin de semaine. Ah, on a une féminine, certaines féminines, bien sûr, prenez ce qui vous parle. Là, ça va parler à ce cas de figure qui, peut-être, je dirais, ressent une sorte de trahison. Pour certaines féminines, il y a la blessure de la trahison qui n'est pas guérie. Hein. Donc là, on nous parle d'une blessure du passé qui, certainement, entrave le lien. Donc, pour la féminine, on nous incite hein, à travailler en fait cette blessure de trahison, même si pour certaines vous pensiez l'avoir déjà travaillée. Là, si elle ressort, c'est qu'il y a quelques résurgences donc de cette blessure. J'ai eu deux autres cartes qui ont sauté. On nous dit que ce traitement de cette blessure de trahison va permettre à la féminine, quelque part, d'être un petit peu plus à l'écoute d'elle-même, de ses émotions, de se remettre éventuellement en question et de se remettre sur le bon chemin. Donc là, je vous rappelle, on dit à la féminine avancer en toute confiance. Et tout à l'heure, par rapport à la météo énergétique, on parlait de confiance. Donc les féminines, si jamais vous ressentez cette blessure de trahison, travaillez-la, essayez de la regarder en face, essayez d'écouter votre cœur, de voir un petit peu à quoi elle peut, je veux dire, dans quoi elle peut résonner par rapport à votre passé. On vous dit que là, vous êtes sur le bon chemin, cette blessure est à traiter et à regarder. On vous dit aussi que vous êtes prête pour la regarder. L'autre carte, c'est la carte de la réconciliation. On a une féminine qui a envie, probablement, d'aller vers la réconciliation envers son masculin. Donc là, on peut supposer qu'on est face à un couple en séparation. Hein. Donc là, on dit à la féminine aussi de se réconcilier avec elle-même, d'accord, par rapport à cette trahison, cette blessure de trahison qui peut-être l'a empêchée d'être elle-même, l'a empêchée d'avoir confiance aux autres, l'a empêchée peut-être d'avoir confiance en son autre, vous voyez. Donc là, on dit à la féminine qu'elle est sur le bon chemin en travaillant cette blessure et qu'elle va dans un premier temps, se réconcilier avec elle-même et probablement se réconcilier de ce fait avec son masculin. Ok? Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle des âmes jumelles et je vais boire une petite gorgée parce que ça donne soif de parler. Donc, à l'oracle des âmes jumelles, de me dire un petit peu où en est le masculin par rapport au lien de flamme jumelle. Alors, une carte qui vient de sauter. On a un masculin qui est malgré tout, nous dit-on, dans la douleur. Donc là, ça va parler à certains masculins aussi, puisque il y en a certains qui se délivraient de certains paquets. Peut-être que le fait de se délivrer de certains paquets entraîne une certaine douleur. Là, on peut peut-être penser qu'on a un masculin qui se sépare de certaines situations qui ne le conviennent plus et que malgré tout, malgré le fait que ça ne lui convienne plus, il soit dans la douleur. Même si, je dirais, on a conscience que quelque chose n'est pas bon pour nous et qu'on doit le quitter, parfois il y a une sorte de, je dirais, de douleur, de nostalgie, vous voyez, de le fait d'avoir échoué quelque part. Ça me parle comme ça. Hein. Donc là, on a un masculin probablement qui se déleste de quelque chose, peut-être d'une situation, peut-être d'une relation, peut-être d'un travail, vous voyez, prenez ce qui vous parle, et que grâce à ce délestage, il va pouvoir découvrir des tas d'opportunités pour lui. Mais malgré tout, on a un masculin dans la douleur. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin? S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire si j'ai d'autres cartes pour le masculin. Non. Ah oui. Donc, un masculin, voilà. Et on nous dit un masculin, voilà, qui traite lui aussi des blessures. Bon, alors, on est un petit peu, vous voyez, les deux, hein, que ce soit masculin ou féminine,
traite des blessures. Donc la féminine, la blessure de trahison. Le masculin, la blessure peut-être, puisqu'il se délivre de certains paquets, peut-être la blessure de rejet, d'abandon, vous me direz ce qui vous parle. En tout cas, on a un masculin qui a des blessures à traiter et c'est la raison pour laquelle il est dans la douleur. On va voir au fur et à mesure du jeu un petit peu préciser ce qui bloque au niveau des blessures. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un petit peu au niveau du lien, comment est la féminine. On a une féminine, vous voyez, qui est en cours d'équilibre, qui essaie d'équilibrer son yin et son yang. Là, vous voyez, la réconciliation me fait beaucoup penser, cette carte de la réconciliation, aussi à la carte du yin et du yang. Donc, on a une féminine, quand j'ai dit tout à l'heure qu'elle se réconciliait avec elle-même, qui parvient en définitive à s'équilibrer. Donc là, je pense qu'on va être plutôt sur des liens en milieu de parcours, puisqu'il y a cette idée d'équilibre à trouver, plutôt fin de milieu de parcours, puisque lorsqu'on est en fin de parcours, par exemple, on est polarisé, on est équilibré, et lorsqu'on est en début de parcours, il y a plusieurs blessures à traiter, et on n'en est pas là, on commence à travailler cet équilibre, mais je veux dire, là on nous dit que la féminine est en train de le mettre en place, cet équilibre, parce qu'il y a 2 cartes quand même qui le confirment, donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, ça ne concerne pas les débuts de parcours. Alors, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, pour la féminine ? Donc, on a une féminine qui est dans l'illumination. Donc, certainement, elle a vu clair sur sa blessure de trahison. Rappelez-vous, tout à l'heure, on vous a dit qu'il y avait un travail lié au décentrage, donc déséquilibre, d'éveil spirituel, donc d'illumination. Je pense que la féminine a dû voir clair sur certaines situations. Vous me direz ce qui vous parle, mais ça peut concerner cette blessure de trahison. Ok ? Voilà. Donc là, on a vu un petit peu au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Maintenant, on va voir un petit peu quel est en fait le cheminement, le chemin du masculin et de la féminine, en gros la mission de vie. Donc là, je suis avec l'oracle mission de vie. Oula, pardon. Alors, merci Maggie de me dire un petit peu pour le masculin, sur quel chemin doit aller le masculin, quelle est la mission de vie du masculin. Alors, pour le masculin, on est sur une mission d'entreprise familiale. Bon, je vais vous lire le petit livret, on me dit de vous lire le petit livret, donc je vais le lire tout de suite, je le prends, je vais essayer de ne pas perdre de temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, écoutez bien les masculins. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grosse enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Donc là, on est en train de nous dire que le masculin, en définitive, en termes de mission de vie, il sera épanoui dans un travail où l'humain est prépondérant. Bon, que ce soit une entreprise familiale ou une entreprise de type ambiance familiale, vous voyez, une entreprise où on prête attention aux individus, à leurs souhaits, à leurs émotions, etc. Donc là, on est en train de nous dire que le masculin se sentira mieux s'il travaille ou s'il évolue dans un environnement où l'humain est important, où l'écoute est importante. Pour la féminine, merci Négline de me dire pour la féminine ce qu'il en est en termes de mission de vie. Donc la féminine, 2 cartes ont sauté, le guérisseur. Donc on a des féminines qui sont guérisseuses, non seulement par le toucher, mais aussi qui peuvent atteindre l'âme. Donc là on me parle de guérisseuses en général. Donc c'est vrai que lorsque l'on est sur un parcours de flammes jumelles, il y a une mise en lumière de nos dons, comme pour le masculin, dans la découverte au début, dont on a vu. Donc pour les féminines, si vous voulez, on nous dit que la féminine a un don de guérisseur. Et on nous dit aussi que la féminine a un côté enseignant, c'est-à-dire qu'elle est là aussi pour non seulement apprendre pour elle-même, mais ensuite
pour diffuser ses apprentissages envers les autres. Donc là, on a une féminine qui est plutôt dans la transmission de la guérison, soit la guérison, je dirais, matérielle, mais aussi, vous voyez, la nourriture de l'âme, l'enseignement, la compréhension de la vie, des choses comme ça. Donc on a des féminines dont la mission de vie est celle-ci. Ok ? Alors, je vais faire un petit aparté. Je voulais vous parler d'une chaîne dont j'ai fait connaissance il y a très peu de temps. Alors, mince, elle s'appelle Lily FJ et je vous la noterai en bas, hein, Lily FJ et les anges, je ne sais plus trop. C'est vraiment quelqu'un de très humain qui véritablement fait partie des nouvelles chaînes qui viennent d'apparaître sur YouTube et qui sont véritablement dans l'amour inconditionnel, dans le partage et dans le don aux autres. D'accord ? Donc, je vous invite à aller sur sa chaîne. C'est vraiment quelqu'un de très bienveillant et dont la motivation première est l'aide aux autres. D'accord, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je tenais à en parler puisque j'ai fait sa connaissance. C'est quelqu'un vraiment d'adorable, de gentil, qui a énormément d'humilité, qui est prête à toujours s'améliorer pour apporter aux autres, qui est vraiment sur sa mission d'âme. Donc vous pouvez aller sur sa chaîne, les yeux fermés. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo après. Je voulais dire aussi que là, évidemment, c'est une guidance générale, c'est pas une guidance personnalisée. Donc, je mettrai aussi mon mail en bas de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà l'aparté, je ferme la parenthèse. Donc maintenant, on a vu un petit peu sur la mission de vie. On va voir ce qui bloque le masculin par rapport à cette mission de vie. Mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire ce qui bloque le masculin. Et là, je suis avec l'oracle des vies antérieures. Et regardez, le masculin est également un ange terrestre. Et je pense que ce qu'on est en train de me dire là, c'est que le masculin ne s'en rend pas compte, en fait, de ce qu'il est réellement, de ce qu'il est capable de faire. Vous voyez ? Donc là, tout à l'heure, on a vu des cartes, la découverte. Et je pense que le masculin va découvrir ce genre de choses. Que dans le cadre, peut-être, de son travail, dans un environnement plutôt humain, où les relations humaines sont importantes, il a un rôle en tant qu'ange terrestre, en fait. Il a un rôle de guérison, de soins, ne serait-ce que par sa présence ou les conseils qu'il peut prodiguer. On a un masculin qui est un ange terrestre et peut-être qu'il n'en a pas véritablement conscience ou bien qui en prend conscience en ce moment. Ok. Allez, pour la féminine maintenant. Merci de me dire ce qui bloque pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui bloque pour la féminine. Alors, pour la féminine. Oups. Donc là, hop. Ah, certaines féminines ont un blocage de l'âme. Donc pour moi, les féminines, ce qu'on me dit, qui ont cette blessure de trahison à guérir, ont bloqué quelque part leur âme de peur de trop souffrir. Et là, on est en train de vous dire que vous êtes sur le bon chemin sur la guérison de cette blessure, que vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même dans le cadre de cette blessure et que vous allez pouvoir parvenir à cet équilibre. Donc là, si vous voulez, on a une histoire d'une féminine qui a bloqué son âme. Donc les blocages de l'âme peuvent avoir des conséquences de diverses manières dans la matière. Ça peut être des blocages au niveau de l'abondance, au niveau de, je dirais, donc de l'abondance, que ce soit financière. Ça peut être des blocages de l'âme au niveau relationnel par rapport à la confiance envers son jumeau, entre autres. Bref, vous prenez ce qui vous parle, mais il y a des féminines qui ont des blocages au niveau de l'âme. Et là, on me demande de tirer une autre carte pour d'autres féminines. D'accord? Alors, oula, pardon. Pour d'autres féminines. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que il y a certaines féminines qui sont dans le silence. Alors, peut-être que ce sont ces féminines qui ont bloqué leur âme, qui sont dans le silence. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que des féminines qui vont à l'encontre de leur âme, je vais reculer un petit peu pour qu'on voit, qui vont à l'encontre de leur âme, en fait, par rapport à leur masculin, qui ont peur d'être trahis de nouveau, qui, effectivement, ont bloqué leur âme par rapport au masculin et qui font pour certaines silence. Donc là, les féminines, si ça vous parle, je vous invite à travailler là-dessus, sur les prises de conscience des blocages de votre âme. Souvent, lorsqu'on bloque son âme, c'est aussi parce qu'il y a une résurgence de l'ego, un enfermement, l'ego blessé, bien évidemment, qui, pour ne plus souffrir, se renferme. Et c'est tellement renfermé que, pour le coup, si vous voulez, l'âme a pris cette habitude de vivre avec cet ego qui s'est fermé et a
est parvenu à se bloquer sur certaines situations. Bien sûr, c'est pas l'âme qui est bloquée pour tout, hein, mais l'âme est bloquée là par rapport au lien. Voilà, par rapport au lien de flamme jumelle. Donc, essayez de voir, me dit-on, pour certaines féminines, qu'est-ce qui vous bloque? Quel est le blocage qu'il y a en vous, dans votre âme? Quelles sont les peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant par rapport à votre masculin? Est-ce que c'est une blessure, bien évidemment, à guérir? Mais est-ce que c'est pas non plus une méfiance? Là, c'est ce qu'on me dit. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance, hein. Il y a eu la confiance sur plusieurs cartes. Je ne sais pas si c'est la féminine aussi. Non. Côté masculin, on a eu la confiance. Ah bah alors. Bah non. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, on l'a eu. Hein, on le voit dans le tempo énergétique. Donc là, on dit aux féminines d'avoir confiance aussi en elles, qu'elles ont bien travaillé, hein, les féminines, qu'elles ont eu un fameux éveil spirituel, hein, sur la situation. Donc les féminines, débloquez si vous parvenez à débloquer votre âme. Parfois, il m'arrive en consultation privée d'avoir des personnes dont l'âme a été bloquée, liée à une vie antérieure, d'accord? À partir du moment où le travail, le gros du travail a été fait dans cette incarnation, sur le traitement des blessures, de diverses manières, hein, chacun via seul ou via des thérapeutes ou via des soins, ou, voilà. Il se peut qu'il y ait toujours des blocages et souvent ça remonte à des vies antérieures. Voilà, il y a une histoire comme ça, d'un blocage de l'âme dans une vie antérieure. Je vous invite à aller voir. En guidance personnalisée, j'en ai quelques-unes comme ça. Voilà, il suffit de faire un soin, de couper des vœux, des pactes, hein, des choses comme ça. Mais voilà, allez voir un petit peu plus loin là, de ce côté-là, les féminines, parce qu'on me demande d'insister là-dessus. Allez, je demande maintenant à Dixit l'extension révélation pour le masculin. Alors, que me dit-on, mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin? Merci, mes guides, de me dire un petit peu pour le masculin ce qu'il en est en cette fin de semaine. Qu'est-ce qu'il en est en cette fin de semaine pour le masculin? Ouais, 2 cartes tombent. Alors, que me dit-on? Ouf. Donc là, si vous voulez, c'est assez parlant, hein, ces 2 cartes. Donc là, vous voyez, on voit un masculin à un carrefour, hein, donc il est franchement à un carrefour, et donc ça nous parle de choix, hein, à opérer, et là véritablement on sent, hein, que ce choix il est imminent, puisque le masculin il en peut plus, là vous voyez il y a une sorte de fusée, là ça bouillonne en dessous, là c'est bien, je dirais c'est prêt à partir, hein, c'est prêt, la fusée elle est prête à partir là, donc il y a une idée d'un masculin qui est peut-être dans des situations assez inconfortables, et c'est vrai qu'on vous le disait tout à l'heure, qu'il y a sur la météo énergétique un décentrage. Là, on est sur un masculin, si vous voulez, qui est face à un choix. Et là, franchement, je pense que ce choix est imminent, puisque vous voyez, là, c'est prêt à décoller, hein. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, sur la carte, je vais la rapprocher, il y a un petit bonhomme là, hein. D'accord? Le masculin, vous voyez? Donc, il est prêt à s'envoler, il est prêt à décoller, là, votre masculin. Alors, je ne sais pas pour quel chemin, hein, vous me direz. Mais en tout cas, là, on est face à un masculin qui a fait le choix de décoller, hein, qui a fait le choix de quitter une situation, qui a fait le choix de s'élever aussi, peut-être, puisque je vous rappelle qu'au début, il y avait la carte de l'éveil spirituel. Donc, vous me direz ce qui vous parle, hein. Et là, il y a un masculin qui fait des choix et qui décolle. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine, hein, ce qu'il en est en cette fin de semaine. Alors, pour la féminine, nous avons donc une féminine qui est sur un nouveau départ. Alors là, clairement, ça me parle de ça. Une féminine allégée, certainement, puisqu'elle est parvenue, hein, à cette illumination, à cet équilibre. Donc, ça ne va pas concerner les féminines qui ont le blocage de l'âme, hein, ça va concerner d'autres féminines. Donc, une féminine, si vous voulez, qui est parvenue à se positionner dans cette incarnation, qui a désormais trouvé qui elle était, qui a fait la lumière de qui elle était en définitive, et qui arrive à se positionner, à prendre sa place dans cette incarnation. Et de ce fait, on voit une féminine très légère, pleine de joie, pétillante, qui décolle, hein, qui va sur son chemin, qui, pour moi, il y a un nouveau départ pour la féminine. Vous me direz, hein.
Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Et on nous parle du masculin, donc on nous confirme. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Alors là, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin en cette fin de semaine. Hop. Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin en cette fin de semaine. 3 cartes. Ah, un masculin qui fait la lumière sur les épreuves qu'il a subies dans sa vie. On nous dit que c'était une bénédiction quelque part, ces épreuves-là, masculins, que vous avez vécues. Ça a certes été souffrant et épineux, et pour moi, il y a une idée de longueur, hein, puisque vous voyez, c'est très long le chemin pour parvenir là à la sortie. Ça a été très épineux, mais il y a eu la rose au bout, il y a eu le cadeau au bout. Hein. Pour moi, c'était... Enfin, on nous dit que c'était une bénédiction. Le masculin a fait la lumière sur ses épreuves. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a un masculin qui décolle, hein, qui décide de sortir de ses épreuves. Ok? Donc là, c'est assez positif. Pour la féminine, merci Mehdi de me dire un petit peu ce qu'il en est pour la féminine en cette fin de semaine. Merci Mehdi de me dire ce qu'il en est pour la féminine. Ah, des féminines qui sont peut-être dans le doute ou dans le questionnement. Alors, pourquoi? On va voir un petit peu, nous donner des précisions. On a des féminines, effectivement, qui sont en cours de transformation. Donc, il peut y avoir peut-être un inconfort pour certaines féminines. Là, ce qu'on me dit de vous dire, c'est qu'il y a un nouveau départ pour la féminine, mais elle ne sait pas trop où elle va. Hein. Et c'est la raison pour laquelle elle se pose des questions, elle est dans le doute, puisqu'elle s'est transformée. Désormais, elle n'est plus ce qu'elle était. C'est une féminine allégée, équilibrée, polarisée, mais qui va vers un nouveau départ. Et pour certaines, il y a peut-être des questionnements, peut-être un petit peu des peurs, des doutes. C'est vrai que lorsque l'on prend un chemin et qu'on ne sait pas où ça nous mène, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais là, justement, ce lien nous pousse à justement aller de l'avant sans avoir la garantie du futur en définitive, et de se dire que en définitive, c'est la construction au jour le jour, sur le chemin. Ce n'est pas, je veux dire... La destination qui est importante, c'est le cheminement, c'est les pas que l'on fait au jour le jour. Donc là, on est en train de dire à la féminine, n'ayez pas peur, hein, allez vers ce nouveau départ. Certes, vous vous êtes transformée, certes, vous êtes une femme nouvelle, peut-être que vous vous étonnez vous-même, hein, vous épatez vous-même, mais on vous dit d'aller de l'avant. Regardez, c'est quelque chose de très positif. Donc pour les féminines, n'ayez pas peur de ce nouveau départ. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle bleu de me dire, s'il vous plaît, mes guides pour le masculin, ce qu'il en est pour le masculin. Alors, merci mes guides de me dire pour le masculin ce qu'il en est. Alors, on a un masculin qui a vu clair sur les intrigues. Tout à l'heure, on nous parlait des épreuves. Hein. Il est probable que le masculin a vécu quelques épreuves, qui voit désormais clair sur certaines situations. Oups, celle-ci, elle a volé. Donc, et qui a de l'espoir. Hein. Donc le masculin, si vous voulez, même si vous n'avez pas de nouvelles, hein, je vous ai dit tout à l'heure, il est possible qu'il n'y ait pas de nouvelles. On vous dit d'avoir confiance, que les choses sont en train de se transformer. Donc le masculin garde espoir de son côté. Ok, puisque là, on vous dit quand même que certains masculins vivent une certaine situation de chaos. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on a poussé le masculin dans ses retranchements par rapport aux intrigues. Et là, on me parle de sacrifice. En fait, si vous voulez, dans ce chaos, le masculin a vu clair, en fait, sur les épreuves qu'il vivait. Hein. Donc, on nous dit que c'est une bénédiction. Et il a fait la lumière aussi sur certaines intrigues qu'il pouvait y avoir. Donc, on nous dit que le masculin, dans ce chaos, quelque part, peut bénéficier de quelque chose de positif puisqu'il a vu clair sur ses épreuves et il maintient, ça lui permet de garder espoir en définitive pour lui hein, surtout et je pense aussi pour le lien. Hein. On va redemander une petite carte pour le masculin s'il vous plaît mes guides pour être un petit peu plus précis. S'il vous plaît mes guides. Ouais,
il a vu clair, en fait, vous voyez, sur les illusions, sur les intrigues. En fait, c'est comme si il avait ouvert les yeux, je dirais, d'un seul coup, et il s'est aperçu qu'autour de lui, il y avait beaucoup de masques, beaucoup d'intrigues, beaucoup de mensonges, et en définitive, cette lumière l'a beaucoup aidé, hein, parce qu'on nous dit que c'est quand même une bénédiction, ça va lui permettre, en fait, de décoller pour lui-même, de faire ce choix hein, dont on parlait, mais c'est un choix déjà pour lui-même, hein, d'accord? Le choix d'être qui il est réellement, le choix de vivre pour lui-même, le choix de pouvoir être équilibré, d'avoir sa place en définitive. Et là, on nous dit que certes, ce chaos a permis de mettre en lumière tout ça et que le masculin, malgré tout, a de l'espoir. Hein. Alors, pour la féminine, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire un petit peu ce qu'il en est pour la féminine en cette fin de semaine. 2 cartes. Bah écoutez, une féminine qui, vous voyez, il y a la carte de l'été et la carte de l'enfant. Donc une féminine qui certes a été voir un petit peu dans son enfant intérieur, son écho blessé, donc elle s'est transformée, elle part pour un nouveau départ. Et on nous dit que c'est pour cet été les féminines, hein, grâce à cette introspection un petit peu que vous avez faite. Hein. Donc on nous dit que pour cet été, en fait, les féminines, vous avez ce nouveau départ. Hein. D'accord? Vous me direz si ça vous parle. Hein. Ok? Alors, pour les féminines, une petite carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les féminines. Oups là. Et oui, on nous dit qu'elle est initiée maintenant, en fait. La féminine a vu clair, d'accord? Elle a vu clair cet été, la féminine. Il y a une grosse transformation pour la féminine cet été. Ce qui lui permet d'avoir ce nouveau départ, d'être une nouvelle personne, d'être beaucoup plus légère. Hein. Je rappelle, 2 cas de figure. Des féminines qui sont peut-être encore dans ce blocage de l'âme, hein, et qui vont parvenir à cette situation, et des féminines qui, je dirais, ont débloqué hein, ce blocage hein, et qui désormais sont sur un nouveau départ et c'est pour cet été. Je vous rappelle que les énergies du lien, hein, du début de la guidance, sont la roue. C'est quand même très puissant comme carte, hein, comme une énergie. C'est véritablement un grand changement. Alors, maintenant, je vais demander à qui, quel oracle ? Je vais demander, tiens, à l'oracle de l'amour, de nous donner une petite carte côté masculin pour nous dire comment le masculin voit cet amour, ce lien de flamme jumelle. Merci Mégui de me dire un petit peu comment le masculin perçoit le lien de flamme jumelle. D'accord. Alors, 2 cartes qui sont sorties. Donc déjà, il y a la foi sans faille. D'accord. Et l'amour en destinée. Et là, pour moi, véritablement, ces 2 cartes ensemble, c'est très fort, hein, nous dit que le masculin a toujours espoir en ce lien, donc sans faille, donc c'est très fort. Donc là où peut-être le masculin était un peu perturbé dans le traitement de ses blessures, on nous dit quand même hein, qu'il a vu clair et tout à l'heure, il y avait la carte de l'espoir. Voilà, qu'il a une foi sans faille sur ce lien quand même. C'est très positif. Et regardez, on nous dit l'amour en destinée. Donc, il a compris, en définitive, que c'est un lien d'âme, que c'est un lien qui est destiné et que, bon, voilà, malgré la situation, ce lien est là hein, et qu'il ne pourra pas passer à travers en définitive. D'accord? Donc, quelque part, il y a cette foi, hein, il y croit, hein, parce que je pense que ça parle à des couples hein, qui sont peut-être un petit peu en distance, hein, puisqu'il y avait quand même des blessures à traiter. Donc voilà, peut-être que c'est cette foi qui côté masculin, hein, qui le maintient dans son travail, qui lui permet d'avancer. En tout cas, un masculin qui a compris que son autre était sa destinée. Vous voyez, c'est très beau. Allez, pour la féminine, une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Merci de m'aider, mes guides. Une petite carte pour la féminine, s'il vous plaît. Oui, 2 cartes. Donc, la carte de la folie d'aimer, bon bah écoutez, hein, et la carte de la plume de l'ange. Donc là, si vous voulez, on a une féminine aussi qui prend vraiment conscience hein, que son masculin
est, je veux dire, incomparable, hein, peut-être. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, mais que cette situation, en fait, n'a pas de comparaison avec d'autres liens qu'elle a pu connaître. Il y a cette folie d'aimer, probablement énergétiquement aussi. Vous voyez, il y a quelque chose d'énergétique qui se met en place, hein, souvent quand les jumeaux sont en distanciation, et une féminine qui a envie d'aimer aussi, qui a envie d'aimer dans la matière. Là, il y a quelque chose comme ça. Là, il y a une féminine, si vous voulez, qui, certes, la 5D, c'est bien, le spirituel, c'est bien, les messages télépathiques et énergétiques avec son autre, c'est bien, mais qui a véritablement envie d'aimer dans la matière, de vivre cet amour dans la matière. Et on nous dit, voilà, la plume de l'ange, on a une féminine qui est protégée, qui est, je dirais, à l'écart de tous les dangers. Ok, c'est ce qu'on me dit. Donc les féminines, là, celles qui sont en souffrance, hein, qui sont encore un petit peu dans les blessures, le traitement des blessures, lorsque vous serez parvenu à cet équilibre, si vous voulez, vous aurez une forme d'illumination qui va vous permettre de débloquer ce blocage de l'âme, hein, peut-être dans le silence, dans la distanciation. En tout cas, vous allez vous transformer. Peut-être que vous allez avoir un petit peu peur de cette transformation, mais vous allez avoir un nouveau départ lumineux, hein, et probablement cet été. Ok, voilà. Alors, on me dit encore une carte de synthèse pour le lien. Bon, avec le tarot des anges. Je reprends alors le tarot des anges. Merci de mes guides. Oups, là. Et là, j'ai livré le fond de votre pensée avec confiance. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. C'est complètement ce que je vous disais tout à l'heure. Une féminine qui avait envie de vivre dans la matière un petit peu ce lien, cet amour, qu'on avait un petit peu assez de le vivre de manière spirituelle, énergétique et en 5D. Et là, on vous dit, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, entre les dimensions matérielles et spirituelles. Donc voilà, on vous invite à ça, que vous soyez le masculin ou la féminine. Tous les deux, vous avez conscience de ce lien d'âme. Tous les deux, vous avez conscience de la force de ce lien indestructible. Maintenant, si vous voulez, on vous propose de livrer le fond de votre pensée avec confiance envers votre autre et de parvenir avec votre autre, l'un et l'autre, hein, à trouver un équilibre entre ces dimensions matérielles et affectives. Ok ? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager si elle vous a plu. Je vais vous laisser donc le lien, hein, de la chaîne de Lily FJ dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.